Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire pour l'utilisation de Silae et la migration de la classification. Alors, je pense que tout le monde est arrivé, j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Fourche, collaboratrice de Paybi, et je vais être assistée aujourd'hui par Loïc Vaucanson, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il va s'occuper du chat qu'on va mettre à votre disposition pour que vous puissiez nous poser des questions tout le long de ce petit webinaire. J'espère que tout le monde va bien et que ce début d'année commence bien pour tout le monde, avec donc toutes ces grosses modifications que connaît votre activité. Pour vos salariés avec le changement de la convention collective. Donc aujourd'hui, on va aborder la partie technique d'utilisation du logiciel uniquement. On ne va pas aborder de points juridiques concernant cette convention collective. Vraiment, je vais juste vous expliquer ce que vous allez devoir faire pour migrer vos salariés de classification au 1er janvier 2024. Donc, ce petit webinaire, il va durer une petite demi-heure. Vous n'hésitez pas, hein, posez vos questions sur le chat. Loïc y répondra au fur et à mesure. Si jamais vous avez des problèmes de son, si vous ne m'entendez pas, c'est le moment de le dire avant que je commence à vous montrer l'utilisation du logiciel. Vous vous inquiétez pas, je vais vous montrer l'aide en ligne qu'a mis à disposition Silae. Comme d'habitude, hein, vous savez tous que vous avez la possibilité d'utiliser l'aide en ligne du logiciel. Il y a vraiment toute une partie spécifique à la métallurgie, à la migration, avec des vidéos, avec des explications. Ce webinaire est enregistré et il sera donc disponible en replay sur la chaîne de Paybi. Donc, je pense que tout le monde est là, donc on va attaquer. Je pense que vous voyez tous bien mon écran que j'ai partagé donc avec Silae. Donc on est sur l'état d'avancement du logiciel que vous connaissez tous avec vos petites bulles de paye. Donc la manipulation est très, très simple. Alors en priorité, je vais vous montrer l'aide en ligne que vous connaissez, mais qui est un peu spécifique sur votre dossier. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur la base de connaissances du logiciel, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, qui est pas, avant elle n'était pas comme ça, mais là elle est vraiment liée à votre dossier de métallurgie où vous avez la possibilité de consulter toutes les informations qu'a mis Silae sur la convention collective de la métallurgie. Donc les généralités, comment vous allez mettre à jour les informations. Alors, non, les informations de société, pour le coup, c'est nous qui nous en occupons. Vous savez que vous n'avez pas accès à la mise à jour des informations de société. Il faut bien que vous preniez contact avec votre collaborateur dédié, votre interlocuteur dédié pour qu'il puisse mettre à jour, mais vous y avez quand même accès en visualisation. Les explications pour migrer les emplois, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pareil, pour mettre les questionnaires, on va l'aborder aussi, mais vous pourrez tout aller regarder de nouveau sur l'aide en ligne. Donc, on y va, on attaque. On va commencer donc cette migration. Donc, vous voyez sur le dossier que je vous présente, il y a quand même beaucoup de salariés. Donc, ça marche aussi bien sur un petit dossier que sur un gros dossier. Il n'y a aucun souci. La manipulation à faire. Alors là, mes payes de décembre, elles ne sont pas calculées, ça ne pose aucun souci, puisque cette migration, en fait, on aurait déjà pu la faire au mois de décembre. Donc,
on aurait pu la préparer un peu à l'avance. On peut la faire quand on veut. Le tout, c'est qu'elle soit faite avant que vous ayez calculé vos bulletins de janvier 2024. Donc, pour utiliser cet assistant de migration, vous allez vous diriger vers la rubrique Outils, puis Assistant de migration conventionnel. Il vous ouvre une petite fenêtre pour vous expliquer que vous allez utiliser cet assistant de migration. Il vous propose la migration vers la convention collective M110 métallurgie. Vous pouvez cliquer, hein, vous n'avez pas d'autre choix, c'est uniquement pour la migration vers cette convention collective. Et vous allez cliquer sur Analyser. Là, il va vous faire une première analyse sur votre dossier pour vérifier quels sont les salariés que vous allez pouvoir migrer via cet assistant. Sur ce dossier-là, on voit que j'ai des salariés qui sont de la convention collective ingénieur et cadre, mais aussi métallurgie, Drôme et Ardèche, mais j'ai aussi la convention collective des bureaux d'études techniques. En automatique, le logiciel vient vous cocher par défaut les salariés concernés par la convention collective de la métallurgie. C'est-à-dire que mes salariés bureaux d'études techniques, il ne me les coche pas. Il ne va pas me faire de migration, ils ne sont pas concernés. Et il prend bien tous mes salariés ingénieurs et cadres et non cadres. Il va vous prendre tous les salariés présents au niveau de votre effectif et qui ont un contrat actif en 2024. C'est-à-dire que si vous avez fait des soldes de tout compte au 31 décembre, au mois de décembre, il ne va pas vous les prendre dans la migration. Donc là, vous aurez donc bien tous vos salariés en CDD ou en CDI. Hein, on voit bien CDD, CDI. Il les prend tous pour faire cette migration. Donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre l'entièreté de vos salariés, sélectionner tout, ou bien décider de le faire petit bout par petit bout si vous le souhaitez. Donc vous pouvez désélectionner ou resélectionner les salariés concernés. Une fois que vous avez fait votre première sélection, ou pris l'entièreté de vos salariés, vous allez cliquer à droite sur Préparer la migration. Et là, il va donc vous proposer une nouvelle fenêtre où vous allez ici indiquer la nouvelle classification de vos salariés. Donc, il faut donc bien que vous connaissiez et que vous ayez fait ce travail de nouvelle classification et que vous ayez préparé un fichier pour lequel vous allez avoir votre transposition de votre ancienne classification à la nouvelle. Comment ça se présente? Vous avez le matricule de vos salariés, le nom de vos salariés, sur quel établissement ils sont. Sur les premières lignes, vous voyez que chaque salarié a 2 lignes. La première ligne tout en haut correspond à la situation actuelle du salarié. Donc, sur quelle convention collective il est, sur quelle classification il est. Donc, ce sont les codes de classification de SILAE. Et toutes les informations que vous avez habituellement dans votre fiche salarié. Code statut professionnel, catégoriel, Agir Carco, les COEF, tout ce qu'on vous demande de renseigner quand vous créez un nouveau salarié. Il va vous reprendre le salaire de base, le type de salaire. Il va vous donner la nature de l'emploi, le type de contrat, son motif de début, l'embauche, la date de début d'embauche. Et il va vous préparer l'assistant de migration en vous disant qu'il va faire un code de motif de fin de période 902 et une date de fin d'emploi au 31 décembre 2023. Sur la deuxième ligne, on voit la situation qui va être au 1er janvier sur le dossier. Donc, on passe sur la convention collective M110 et vous avez des petites cases qui sont un peu plus jaunes sur lesquelles vous avez la possibilité de faire des actions. C'est ici qu'on va venir renseigner donc les nouvelles classifications. Alors, avant de les renseigner, je vous montre que ça reprend bien par défaut les informations du 31 décembre 2023 du salarié. Ça reprend toutes vos informations, mais certaines vont pouvoir être modifiées.
Tout ce qui est grisé, vous ne pouvez pas le modifier. Tout ce qui est un peu jaune, dans les cases jaunes, vous aurez possiblement la possibilité de faire une modification si vous le souhaitez. Et il vous dit bien, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ah, a priori c'est revenu. Excusez-moi. Donc, un code 901, changement de situation administrative du salarié, avec une date de début d'emploi au 1er janvier 2024. Donc, la date de début d'emploi ne veut pas dire que ça va vous changer la date de début de contrat de votre salarié, mais juste qu'il y a un changement dans sa fiche salariée au 1er janvier 2024. Donc, on a bien une clôture, changement de situation administrative au 31 décembre et un changement de situation administrative au 1er janvier 2024. Donc là, la manipulation que vous allez devoir faire, c'est d'indiquer la nouvelle classification de vos salariés. Pour ça, vous allez vous mettre dans la colonne classification et dans cette colonne jaune, vous allez faire un clic droit et vous allez pouvoir sélectionner la nouvelle classification qui correspond à votre salarié. Par exemple, ici, je vais prendre cette classification. Quand on est tout en haut, on sait que plus on est en haut, plus on est sur les classifications bases de la convention collective et au fur et à mesure, on passe sur des classifications plus élevées. Alors, là, j'avais un salarié qui était ingénieur et câble. On va aller un petit peu plus haut dans la classification. Donc, il me change mon code classification et il vient donc me modifier les informations. Là, la classification, donc G, COEF 13, qui correspond bien ici à un emploi groupe G, classe 13. Il est venu donc bien me le modifier. Imaginons, là, mon cadre, je le sélectionne et je le mets dans une classification relativement basse. On va voir qu'ici, il est venu me modifier les informations. Au départ, j'avais exactement les mêmes informations qui s'étaient reportées et là, il est venu me les modifier parce que cette classification-là correspond à un statut catégoriel de non-cadre avec un statut Agir Carco de non-cadre et un code CPN-DUC d'ensemble des non-cadres. Si je remets une classification de cadre, vous voyez bien qu'il me remet un statut catégoriel de cadre, Agir Carco cadre, code CPN-DUX cadre. Donc, il va automatiquement sélectionner les informations qui correspondent, le paramétrage qui correspond à votre classification. Il faut aussi, cette convention collective est devenue une convention collective nationale. Avant, on avait des conventions collectives territoriales, Drôme-Ardèche, Loire, l'Ain, il y avait des codes territoires. Quand on est sur des non-cadres, on voit qu'ils avaient une convention collective, par exemple Drôme et Ardèche. Le code territoire a été repris. Pour les cadres qui avaient une convention collective nationale, il n'y a aucun code territoire qui a été repris. Vous allez donc devoir en renseigner un. Pareil, en faisant un clic droit, vous allez renseigner le code territoire qui est sur votre dossier. Dans votre fiche société, normalement, sont renseignés vos codes territoires, ceux que vous utilisiez déjà pour vos non-cadres. Donc, si vous en aviez plusieurs, parce que vos établissements sont sur plusieurs départements, vous pourrez venir sélectionner la métallurgie de la Loire, de l'Ain, voilà. Mais il va falloir que vous veniez sélectionner pour les ingénieurs et cadres aussi un code territoire. Tout le monde devra avoir un code territoire. Imaginons que le code statut catégoriel ne vous convient pas ou le statut Agir Carco. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le modifier à la main. Mais si vous le faites et que pour le logiciel, ça ne correspond pas à la classification que vous avez sélectionnée, vous voyez, ça vous le met en rouge. Donc, il vaut mieux laisser ce que le logiciel vous indique. Donc, vous faites vos petites modifications comme ça, un clic droit, une sélection de classif. On vérifie
ce qu'il vous met comme code. Vous voyez, là, avant, on était sur des codes CPN-DUC pour un non-cadre en 243, ça vous met un 240. Donc, vous faites vos petites modifications. Voilà. Vous classez ainsi tous vos salariés. Imaginons que vous n'ayez pas fait votre classification en groupe B avec des classes, mais que vous ayez utilisé une cotation d'emploi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre cotation d'emploi et automatiquement, il va vous retrouver la classification qui correspond. Et de la même manière, il va vous donc mettre le code de classification et les codes statuts qui correspondent. Donc, toutes ces petites cellules jaunes, vous pouvez avoir des actions dessus et les modifier. Donc, une fois que vous avez renseigné toutes vos classifications, que vous avez fait vos modifications, vous voyez par exemple sur celui-là, j'ai choisi une classification en classe C où le code CPNDUC s'était mis en rouge. Et quand je suis venue le modifier, il m'a proposé deux choix différents. Donc, pensez bien prenez le temps de vérifier les options possibles pour vous assurer d'avoir fait le meilleur paramétrage possible. Une fois que vous avez donc classé tous vos salariés, vous allez pouvoir confirmer la migration. Ce qui va se passer une fois que vous aurez confirmé en tapant oui, c'est que le logiciel va clôturer les emplois de vos salariés, c'est-à-dire mettre une date de fin au 31 décembre 2023 avec un code de sortie 902 et créer automatiquement un nouvel emploi au 1er janvier 2024 avec un code de début 901, modification salariée, modification administrative salariée. Cette façon de faire est importante parce que ça va nous permettre de garder un historique au niveau des fiches salariées. On saura donc ce qui s'est passé avant le 31 décembre et après le 31 décembre. Donc, vous voyez, ma migration est terminée. Il est revenu sur la première page qu'on avait eue quand on a commencé la migration et il ne me propose plus que mes salariés qui sont en bureau d'études techniques et qui ne sont pas concernés par cette migration. Tous les autres salariés sont sortis de la liste. Donc, ça veut bien dire que vous avez fait tout le monde. Si vous aviez choisi de ne faire qu'une sélection, une migration de certains salariés, il serait resté tous les salariés que vous n'auriez pas sélectionnés. Donc, une fois cette migration terminée, je vais vous montrer ce que ça a fait dans une fiche salariée. Je vais aller dans fiche salariée. Alors, comme j'ai beaucoup de salariés, voilà. Je vais aller sur mon premier salarié que j'ai migré. Et au niveau de son emploi, j'ai donc bien une date de fin d'emploi qui s'est renseignée, une date de fin d'emploi au 31 décembre 2023 avec un code de motif fin d'emploi 902 avec la classification que j'avais à l'époque avec la convention des ingénieurs et cadres. Et si je descends ma fiche salariée, j'ai un nouvel emploi qui s'est créé. Voilà. Avec toujours mon CDI, toujours ma date de début de contrat, mais au 1er janvier 2024, un code de changement de situation administrative avec ma nouvelle convention collective, ma nouvelle classification, les informations que j'aurais renseignées, les codes AGIR Carco, les codes DUX. Je n'ai rien modifié d'autre dans mon assistant de migration. Vous aviez la possibilité de modifier la rémunération si vous le souhaitiez. Vous pouvez le faire dès l'assistant de migration si jamais le changement de classification a entraîné pour vos salariés une modification de leur salaire. Donc là, on a bien les minima conventionnels au 31 décembre 2023 qui sont renseignés. Donc, au niveau de votre fiche salariée, ça n'a rien changé sur vos autres paramétrages.
hein, rien n'a été modifié. Ça n'a touché que l'emploi. En revanche, vous avez maintenant un nouveau questionnaire conventionnel qui est le questionnaire conventionnel de la convention collective M110, où vous aurez là la nécessité d'aller cocher les nouveaux paramétrages de votre salarié qui sont peut-être concernés par les nouvelles choses de la convention collective, des cotisations intempéries, des primes d'intervention, voilà. Vous avez toujours l'accès au questionnaire de l'ancienne convention collective. Ça ne disparaît pas. Le but étant de garder un historique justement de votre dossier. Je vais donc vous montrer aussi ce que ça fait au niveau d'un bulletin. Donc, je vais calculer mon bulletin de décembre parce que ce n'était pas fait. Mais si je calcule le bulletin de janvier, donc si je regarde donc j'avais bien un bulletin convention collective métallurgie ingénierie cadre, position 2, indice 100. Au 1er janvier, j'ai bien la nouvelle convention collective métallurgie avec ma nouvelle classification. Et pourtant, j'ai bien fait ma migration avant janvier 2024. Je n'avais pas encore ma paye de décembre qui était calculée. Donc, on voit bien que sur la fiche de paye, tout a été modifié. Et je vais vous montrer aussi que vous avez l'accès aux synthèses des fiches salariées. Sur ces synthèses, si je reprends mon salarié, celui-là, j'ai donc double-cliqué sur la ligne de mon salarié pour avoir accès à son historique au niveau du logiciel. Et je vois bien que c'était un chargé d'affaires en CDI. Au 31 décembre 2023, il m'indique une date de fin. Et au 1er janvier 2024, il me montre qu'on a fait une modification concernant sa classification. Donc, c'est bien, cet assistant vous permet bien de clôturer un emploi, d'en ouvrir un nouveau, de manière à garder cet historique qui est très important pour le suivi de votre dossier et le suivi de RH de vos salariés. Donc, vous voyez, cette migration est extrêmement simple à faire. À partir du moment où vous avez bien fait votre travail en amont de trouver les nouvelles classifications de vos salariés, c'est hyper simple du coup de faire la migration. Vous avez vu qu'au niveau de la fiche salariée, vous avez donc le nouveau questionnaire conventionnel. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, plutôt que de revenir sur chaque fiche salariée pour modifier votre questionnaire conventionnel, souvent vous avez les mêmes informations pour tout le monde. Dans l'onglet Outils, Modification salariée, que vous connaissez, vous allez pouvoir, au niveau de l'affichage, ici, sélectionner questionnaire CCN. Bon, comme j'ai plusieurs dossiers, plusieurs conventions collectives dans ce dossier, je choisis bien la convention collective de la métallurgie. Et vous pouvez donc, dès ici, choisir vos réponses à ce questionnaire conventionnel que vous auriez pour vos salariés. Par exemple, on va chercher, voilà, par exemple, le salarié bénéficie de l'indemnité d'habillage. En appuyant sur la touche espace de mon clavier, je coche et je peux cocher pour tout le monde rapidement en une fois, plutôt que de retourner sur chaque fiche salarié. Je sais que ça peut être un peu lourd, surtout si vous avez beaucoup de salariés dans votre structure. Donc voilà, si vous savez que, par exemple, là, tous les salariés sont concernés par l'indemnité d'habillage, vous pouvez faire votre sélection en masse
votre modification en masse ici. Et comme d'habitude, bien évidemment, ça va se mettre directement à jour dans votre fiche salarié sans avoir besoin de sauvegarder quoi que ce soit. Je vous disais au début que cette convention collective, alors, elle change beaucoup. Il y a donc des nouvelles options au niveau de votre fiche société. Donc, que vous n'avez qu'en visualisation. Hein, vous ne pouvez pas faire de modifications. Il n'y a que nous, de notre côté, qui avons la possibilité. Il vous est quand même néanmoins demandé d'aller regarder, vous jeter un coup d'œil et de contacter votre interlocuteur dédié pour venir faire les modifications de paramétrage pour janvier 2024. Donc, avant que vous ayez fait vos payes, on est en plein dans les paramétrages de début d'année, de paramétrer vos dossiers avec les nouveaux taux, pour tout préparer pour 2024. Donc, profitez-en dès maintenant pour regarder cette fiche société et surtout pour venir regarder. Donc, en faisant F1 de mon clavier, je fais apparaître le sommaire de la fiche société. Et donc, je viens sélectionner les questionnaires conventionnels. Je choisis le questionnaire M110 et je viens regarder effectivement les nouveautés qui possiblement vous concernent sur votre dossier. En l'occurrence, surtout, alors, outre les régimes de frais de santé et de prévoyance, il va falloir que vous choisissiez ce que vous souhaitez faire au niveau de la prime d'ancienneté, si vous souhaitez qu'il y ait une comparaison avec le calcul national, le territorial, avec les deux. Voilà, ce sont des choses que vous avez très certainement dû analyser quand vous avez su que votre convention collective allait être modifiée. Donc, il va falloir venir indiquer les nouveaux choix pour 2024 et les années futures. Donc, vous avez toujours accès aux anciennes conventions. On ne va pas changer les paramétrages qui étaient applicables jusqu'à aujourd'hui, justement pour si jamais il y avait une modification à faire sur des payes de 2023, qu'on n'ait pas l'obligation de modifier des paramétrages. L'antériorité sera toujours applicable et permettra de faire des régularisations si nécessaire. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Vraiment, c'est, comme je vous le disais, assez simple d'utilisation, très rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions, si au niveau du chat, s'il y a eu des questions, Loïc. Je crois que tu n'as pas ton micro, Loïc. Hop. Excusez-moi, il n'y avait pas de son. Donc je disais non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas à les poser ou dans l'onglet questions ou dans l'onglet chatter. Parce que je vois rien de particulier. Bon. S'il n'y a pas de questions, c'est que tu as été très clair. Donc n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur habituel pour le paramétrage, comme le disait Isabelle, le paramétrage de la société. Et puis, si vous avez des questions aussi sur la migration. Ah, alors, faudra que, Madame Cadeau, faudra qu'on voit pourquoi vous n'avez pas l'onglet, parce que normalement, vous devez l'avoir. Donc, je vais regarder dans notre paramétrage si on a loupé quelque chose. N'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de paye si on n'a pas résolu le problème. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon.
Et ben, du coup, on va pouvoir clôturer le webinaire. En tout cas, merci de votre attention. Merci Isabelle. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère avoir été suffisamment clair, mais bon, a priori, s'il n'y a pas de questions, c'est que ça a dû aller. Vraiment, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, faut surtout pas hésiter. Ben, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis ben, à bientôt. Au revoir.